Dans cette vidéo, vous allez apprendre le price action de A à Z en passant par qu'est-ce que le price action, les avantages du price action ou encore pourquoi choisir cette manière de faire. Bien sûr, tout au long de cette vidéo, j'argumenterai avec des tests infalsifiables pour être sûr que les informations qui vont être partagées vont réellement vous aider. Prends de quoi noter et on est parti. Bien, commençons et qu'est-ce que le price action? Le price action est une méthode d'analyse des marchés financiers qui se concentre uniquement sur la lecture psychologique des autres intervenants, donc via les mouvements du prix, sans utiliser d'indicateurs techniques ou d'outils externes. Et en observant les variations de prix, les zones de confluence et les patterns de bougies, le trader peut lire le comportement de foule et de créer des scénarios à haute probabilité pour anticiper les prochains mouvements du prix. Cette approche permet d'interpréter directement la dynamique de l'offre et de la demande, offrant ainsi donc une compréhension claire de la psychologie du marché. Bien sûr, tout au long de cette vidéo, on va alterner entre TradingView et moi-même pour tout simplement donc comprendre en détail sur les graphiques qu'est-ce que réellement le price action. Avant de commencer les différentes présentations donc du comportement des bougies via le price action, rappelez-vous que tout est régi donc sur votre analyse technique, que ce soit l'analyse des autres intervenants, que ce soit l'analyse sentimentale ou encore l'analyse fondamentale. Toutes les analyses sont comprises dans l'analyse technique et donc la suivre est vraiment important. Bien sûr, dans le cadre des bougies, c'est simplement donc des exemples que je vais vous montrer donc sur TradingView. Ici, on peut voir des bougies de rejet. Alors, qu'est-ce qu'une bougie de rejet? C'est simplement une bougie qui indique que, ok, le prix évoluait bien à la hausse, mais à partir d'ici, les vendeurs commencent à montrer un intérêt de partir à la vente. Et donc, comment? Avec tout simplement ces mèches dessinées ici. C'est-à-dire que là, une bougie, on est sur le graphique en 30 minutes, une bougie est égale 30 minutes. Le marché, donc, sur la même bougie, a atteint ce niveau, puis a clôturé ici. Et donc, on peut voir que sur cette bougie, il y a énormément de vendeurs. Pourquoi? Parce que le marché acheteur a été monté donc jusqu'à les 91 978 pour clôturer ici. Et donc, on voit un énorme rejet ici des vendeurs. C'est pareil pour ici, énorme rejet des vendeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure et qu'est-ce qu'on peut en lire avec le price action? Et bien, simplement, le marché rejette ce niveau de prix. Donc, on ne sait pas si c'est toujours des zones en price action, ça ne sera jamais des prix fixes, mais on sait que le marché rejette cette zone de prix parce que les vendeurs ont des intérêts à aller chercher des ventes sur cette zone de prix. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir après? Ben, impulsion baissière, le marché part à la baisse. Et donc, identifier ce genre de comportement sur vos graphiques est très intéressant et c'est donc là la base du price action. Et donc ce niveau de prix, donc avec la conclusion des motifs, donc des bougies de rejet, cela indique que les acheteurs ou les vendeurs ont tenté de pousser le prix dans une direction, donc là pour le coup les acheteurs, mais ont été repoussés. Et donc c'est déjà un signal baissier. Bien sûr, chaque motif de bougie a sa propre description et ici on voit directement un doji. Alors qu'est-ce qu'un doji? C'est une bougie d'indécision. Et qu'est-ce que cela interprète? Eh bien, simplement que le marché n'est ni acheteur ni vendeur. Et donc, pour le price action et pour la compréhension psychologique derrière ce type de bougie, on remarque tout simplement que le marché est indécis. Et donc, si tu as plusieurs dojis à la suite, alors on peut parler donc d'une consolidation plus court terme parce que oui, le marché est fractal et c'est-à-dire qu'une succession de dojis, par exemple sur une unité de temps bien précise, représente une consolidation sur une temporalité plus basse. Ensuite, vous avez la bougie englobante qui est très intéressante donc par rapport à la psychologie des autres intervenants. Par exemple, on a un enchaînement de sessions successives, par exemple que ce soit en range ou que ce soit à la baisse. Et si d'un coup tu vois l'apparition d'une bougie englobante donc qui englobe les sessions précédentes et plus de sessions vont être englobées, plus le signal d'achat va être important, alors plus il y a de probabilités que le marché parte à la hausse. Et donc c'est très intéressant parce que uniquement avec des motifs de chandelier, tu peux avoir une vision globale, tu peux avoir une vision précise sur ce que pensent les autres intervenants et ce que font les autres traders, peu importe leur unité de temps de travail. Et c'est pareil pour la taille des bougies. Plus les bougies vont être grandes, plus la puissance acheteur ou vendeur va être grande et plus la bougie va être petite, moins le volume de transactions, moins le volume des acheteurs et de vendeurs sera puissant. Et donc c'est très intéressant parce que uniquement avec des chandeliers japonais, uniquement avec des combinaisons de chandeliers, tu peux déjà avoir un sentiment du marché en cours à l'instant T. Bien sûr, il faut savoir que le price action n'a jamais été aussi précis avec la création de l'outil qu'a créé TradingView donc récemment. Ça date de quelques mois. Donc c'est les bougies de volume. Donc qu'est-ce que les bougies de volume? Ça représente le volume engagé avec le volume profile, le volume delta et des éléments donc qui renforcent les motifs de chandelier. Pourquoi? Parce que en plus d'avoir
d'avoir les motifs chandeliers, comme je vous ai expliqué, que ce soit doji englobante, bougie de rejet, on a également le volume sur les bougies. Et donc, si tu vois, par exemple, un doji, donc indécision, suivi d'un volume très faible, eh ben, tu t'en doutes que l'indécision est encore plus prononcée. Là où si tu as une bougie haussière, comme par exemple celle-ci avec un très bon volume et plus volumineuse que les bougies précédentes, alors tu sais pertinemment que le volume de transaction est intéressant à l'achat et en plus de ça, le signal de la bougie te montre que les acheteurs sont puissants et donc plus puissants que les vendeurs. Bien sûr, on le verra tout au long de cette vidéo, mais le but n'est pas d'utiliser uniquement des chandeliers japonais, des combinaisons de chandeliers japonais, mais bien de créer une stratégie autour du price action et on verra donc toutes les étapes que moi personnellement j'ai mis en place pour atteindre ce genre de stratégie price action. Et avant de continuer, je voulais vous montrer des comportements donc patterns, que ce soit sur les actions d'entreprise, parce que le forex est beaucoup plus simple, parce qu'en général le marché range à long terme et donc des patterns reversals sont beaucoup plus présents, mais également donc sur les actions qui sont destinées que à évoluer à la hausse. Et donc on se retrouve directement sur mon graphique. Alors ici sur le graphique boursier de Google, donc en daily, une bougie est égale une journée, on peut voir l'apparition d'un épaule, tête-épaule inversée. Donc figure de retournement à la hausse qui consiste tout simplement à sa cassure d'aller favoriser un achat. Et donc pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que généralement vous allez le comprendre, mais si aujourd'hui tu utilises l'analyse fondamentale dans ton trading, il est plus intéressant de favoriser des temporalités très long terme parce que les fondamentaux se jouent sur le long terme et pas sur le court terme. Mais cette démonstration est pour te prouver que même en utilisant le price action sur des temporalités hautes, tu peux être rentable et tu peux sélectionner des très bons points d'entrée, que ce soit sur tes actions ou que ce soit aussi sur ton trading forex. Et c'est pareil que ce soit à la vente ou à l'achat, pour entrer ou pour sortir, mais tu peux aussi te servir du price action pour sortir au meilleur moment, donc sur tes actions d'entreprise, donc sur tes investissements long terme. Comme par exemple ici Novo avec l'apparition d'un épaule tête épaule et celui-ci a été validé par un pullback et donc uniquement avec le price action, l'action du prix et les motifs que te présente le graphique, tu peux avoir des points de sortie optimales sans regarder d'autres types d'analyse. Et quelqu'un qui aujourd'hui ne croit pas en ce genre de méthode ou même ne pratique pas ce genre de méthode pour identifier des points d'entrée ou même des points de sortie précis peut perdre énormément de rentabilité, que ce soit sur ses trades ou même ses investissements, parce qu'aujourd'hui les fondamentaux de Novo sont intéressants sur le long terme, mais je pense que sur le long terme tu auras un meilleur point d'entrée que celui-ci et il était préférable donc de sortir à l'apparition de cette épaule tête épaule parce que le marché peut descendre après sa cassure de zone psychologique à moins 16% et donc il est plus intéressant de vendre son action et d'aller la chercher quand celle-ci montrera un momentum haussier. Et n'oublie pas également, les fondamentaux d'un actif sont reflétés sur ton graphique. Si l'entreprise va mal, le graphique va commencer à baisser. Si les fondamentaux sont bons, tu verras des signaux techniques haussiers sur ton graphique. Et c'est de même pour le Forex. Si aujourd'hui l'USD, donc le dollar américain, se comporte très mal, alors tout simplement le graphique du dollar va baisser et va montrer des signes précurseurs d'une baisse sur cet actif parce qu'encore une fois, tout est reflété. Toutes les analyses psychologiques, analyse des foules, analyse fondamentale sont reflétées sur ton analyse technique. Et si tu veux voir le nombre de fois où le price action a été précurseur dans les retournements de marché en général, on peut parler du Bitcoin en mai 2022 sur un double top qui a amené donc le Bitcoin à descendre de 67 000 $ à 15 000 $. Et le plus impactant sur ce graphique, c'est que le marché a complété directement l'objectif théorique du double top. Tu reportes la moyenne des deux tops et t'en fais un objectif et le marché a directement touché son take profit avant de partir à la hausse et de continuer donc au prix auquel on les connaît aujourd'hui. Mais pour te montrer que sur des gros actifs, sur des actifs vraiment surveillés par énormément de personnes, le price action a sa place et même une grosse place sur l'analyse que tu dois y consacrer pour être précis. Bien sûr, ce n'est pas un cas niché parce que le gold aussi, donc ZO USD, on peut voir que le marché avait consolidé donc sur une consolidation, figure type consolidation, de 2020 ici jusqu'à 2024, donc 4 ans d'évolution en range pour ensuite, et dès la cassure du range, donc dès la pattern range, donc la cassure de la résistance, aller tout simplement exploser à la hausse. Donc n'importe qui aurait schématisé grâce au price action la consolidation par un support et par une résistance et ayant acheté au-dessus de la résistance aurait gagné de l'argent. Et l'exemple le plus récent que j'ai à vous montrer, c'est le rebond sur la zone psychologique du dollar. Ici, le marché était venu successivement donc toucher cette zone de prix qui est les 100 $, donc 31 mai 2022, 17 février 2023, avril 2023, juillet 2023, janvier 2024 et ici,
Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'analyse mensuelle, j'avais tout simplement dit que uniquement avec le price action, on pouvait déterminer que le dollar allait partir à l'achat. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dollar a rebondi sur sa zone psychologique, donc support, et a explosé à la hausse. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la divination, c'est uniquement l'action du prix et repérer et identifier comment les autres intervenants réagissent et ensuite se positionner en fonction. Et avant de continuer, j'anticipe la question, qui est souvent aussi une question fréquente des débutants. Pourquoi je n'utilise pas l'analyse de la liquidité sur le Forex, comme le suggèrent par exemple certaines méthodes telles que la stratégie ICT ou encore SMC? Et si vous le faites, est-ce vraiment pertinent? Rappelez-vous premièrement que le Forex, c'est un marché ultra liquide et résistant aux manipulations. Avec un volume quotidien de transactions de plus de 6 600 milliards de dollars, le Forex est le marché le plus liquide au monde. Cette ampleur, alimentée donc par de nombreux acteurs majeurs, banques centrales, institutions financières, le rend pratiquement insensible aux manipulations. Et les concepts de liquidité cachée ou de zone de liquidité sont donc moins pertinents, voire impossible à réaliser. Et baser une stratégie de liquidité sur le Forex ne prend pas en compte la réalité de ce marché donc immense et stable. Et en proposer du contenu éducatif et souvent donc une malhonnêteté intellectuelle pour derrière vendre une formation qui ne vous apportera pas de résultats. Et si vraiment tu aimes ces notions et pour exploiter la liquidité efficacement, il vaut mieux donc se tourner vers les marchés moins liquides où les manipulations sont plus fréquentes, comme par exemple les crypto-monnaies à petite capitalisation. Deuxièmement, et passons maintenant aux avantages du price action. Première étape, ce genre de concept qu'est le price action est backtestable. Oui, backtestable algorithmiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le price action, tu peux définir une liste de confirmations, t'en servir, le coder mathématiquement et avoir un résultat si ça a été performant. Donc par exemple à une date comme 2004 ou encore 2006 jusqu'à 2024. Et donc certes, les gains passés ne reflètent pas les gains futurs, mais ça t'annonce un peu la couleur de si tu aurais utilisé ta méthode dans le passé. Et on se retrouve directement sur TradingView pour te montrer des exemples de stratégies qui ont été backtestées de cette manière. Premièrement, la stratégie volume indice candlestick qui a été donc présentée gratuitement sur la chaîne YouTube avec voilà un backtest sur de nombreux actifs, que ce soit les indices, que ce soit les actions ou que ce soit le Forex. Celle-ci montre une performance très intéressante, donc avec inclus bien sûr les frais du courtier. L'année dernière, on a eu 10 de ratio risque-récompense donc en 2023. Cette année, en 2024, donc il reste exactement 3 mois clôturés. Mais pour l'instant, on est à 14 de ratio risque-récompense. Bien sûr, toute la liste, donc là par exemple, c'est des cassures de zone psychologique, des cassures de zone de résistance avec un momentum haussier. Donc c'est une stratégie bien configurée que je te laisse si tu veux à l'écran si tu veux en savoir plus. Elle est gratuite sur ma chaîne. Et donc tout simplement, tu codifies toutes tes confirmations, donc cassure de résistance, clôture de bougie, et tu le rentres dans le Pine Script de TradingView et tout simplement il te sort la performance et la réplication donc de ta pattern pour voir si ça a été rentable ou non. Ici, on voit donc 4% de profit net, on voit 13% de drawdown max avec une rentabilité en pourcentage de 34%. Bien sûr, ça dépend des actifs, mais la moyenne de rentabilité sur cette stratégie représente environ 40%. Je te laisse bien sûr les screens à l'écran sur les différents actifs. Et donc là, c'est une stratégie basée 100% sur le price action parce qu'elle consiste à acheter à l'endroit où les vendeurs vont placer leur stop loss parce qu'ils vendent le marché. Et si le marché vient casser cette zone par le haut, alors tout simplement les acheteurs viennent toucher les stop loss des vendeurs et nous on prendrait position là où il y aurait pas mal de volume, donc acheteurs. Stratégie 100% price action et stratégie complètement rentable depuis plusieurs années. Le but, encore une fois, est de ne pas te dire « Ok, choisis cette stratégie-là », mais te montrer pourquoi le price action est intéressant parce qu'il est tout simplement codifiable. Ensuite, stratégie breakline, donc une stratégie plus day trading scalping en 5 minutes qui va demander donc plus de temps que la indice volume candlestick. Celle-ci sera donc des cassures de ligne de tendance avec donc une rentabilité basée depuis 2006 jusqu'à 2024 avec donc un drawdown max de 26%. Le risque a été un peu augmenté sur celui-ci pour un profit net de 337%. Bien sûr, rien à voir, mais si tu veux moins de drawdown, tu as juste à réduire ton risque par trade pour avoir un drawdown moins élevé. Bien sûr, tes profits nets seront aussi moins élevés. Mais pareil, donc, ligne de tendance, cassure de ligne de tendance, parce qu'encore une fois, c'est un motif donc de price action. Le marché présente des plus hauts de plus en plus hauts, et quand le marché vient casser ce plus haut, momentum baissier, tu peux vendre l'actif, et donc tu as plus de probabilité de partir à la baisse. Ça a été rentable donc sur quasiment 20 ans, et cette année, on a un ratio de 8. Et je vous laisse bien sûr des screens à l'écran pour vous démontrer que ce n'est pas un cas typique et que sur une multitude d'actifs, cette stratégie de scalping 5 minutes est très intéressante et rentable uniquement avec le price action. Rien
rien d'autre ajouté. Et si vous êtes toujours réticent par rapport à la validité et tout simplement à la rentabilité du price action, je vous laisse à l'écran des études, donc que ce soit l'Université du Québec à Montréal avec pas mal de mémoires qui ont été faits pour prouver l'efficacité du chartisme, des statistiques scientifiques pour montrer si les bougies japonaises pouvaient prédire le cours avec une certaine précision, et vous le voyez à l'écran, donc ça a été conclu avec succès. Et la dernière, pareil, c'est sur le marché donc du Forex, voir si l'analyse technique est cohérente. Et il existe donc des études mathématiques qui prouvent que ce genre de système, de méthode est rentable sur le long terme et même sur le court terme. Que ce soit donc les backtesting que je vous ai montrés ou alors les études scientifiques, cela ne peut pas être falsifié, cela ne peut pas être démenti. Et donc, pose-toi cette question, est-ce qu'aujourd'hui tu utilises une méthode qui a des preuves infalsifiables ou alors une stratégie qui n'a simplement pas de preuves? Et dans le monde, il existe deux types de personnes, les personnes rationnelles et les personnes irrationnelles. Personnellement, je ne crois en rien sans preuve de rendement scientifique. Et si aujourd'hui tu n'es pas rentable et que tu n'as pas de preuve que ta méthode marche, c'est peut-être que tu adoptes une approche irrationnelle dans ta vie quotidienne. Premièrement, pose-toi des questions et demande-toi si la vérité ne réside pas donc dans le côté rationnel du monde. Personnellement, je préfère avoir une méthode qui a fait ses preuves mathématiquement, pas promotionnée par un influenceur, plutôt que promotionnée par un influenceur et pas testée mathématiquement. Maintenant, beaucoup se demandent et aussi beaucoup se posent la question, pourquoi ne pas fusionner le price action avec par exemple un indicateur? Pourquoi ne pas fusionner le price action avec par exemple l'analyse fondamentale? En fait, c'est très simple. Si aujourd'hui tu as un backtesting mathématique algorithmique comme je viens de te présenter qui prouve l'intégralité donc du bon fonctionnement de ta stratégie, ce que tu vas faire, donc si tu ajoutes quelque chose à ta stratégie qui a déjà de bons résultats, alors tout simplement tu vas changer tous les résultats qu'aurait eu cette stratégie dans le passé. Et comme aujourd'hui, l'analyse fondamentale n'est pas quantifiable et que tu ne peux pas rajouter ça sur un backtesting algorithmique, donc de price action, tu ne pourras jamais savoir si c'est mieux ou tu ne pourras jamais savoir si c'est mauvais pour ton trading. Et donc, par doute, ne pas utiliser et ne pas mélanger ce genre d'approche parce que tout simplement, tu n'as pas de vérité précise sur l'utilisation de l'analyse fondamentale avec en plus donc du price action. Moi, personnellement, si je n'ai pas de preuve que cela a fonctionné, je n'utilise pas. Et encore plus, avoir travaillé sur un système qui me montre que depuis 2004 à 2024, c'est rentable, je ne vais pas jouer la carte de me dire, OK, je vais ajouter l'analyse fondamentale et je vais potentiellement réduire ou alors tout simplement détruire la rentabilité de ma stratégie. Ça, personne ne peut le savoir, mais pour doute, autant ne pas l'utiliser. Je préfère choisir ce style plutôt que de trader à l'aveugle et ne pas savoir quel rendement a eu ma stratégie durant les 20 dernières années. Et je le répète, mais je vois beaucoup de personnes qui me disent, par exemple dans les commentaires de ma chaîne YouTube ou même sur différents forums, OK Ben, j'ai utilisé ta stratégie avec par exemple un RSI, j'ai utilisé un MACD avec ta nouvelle stratégie, OK, mais à partir du moment où tu vas ajouter, que ce soit un indicateur, que ce soit n'importe quelle autre confirmation, tu changes l'espérance positive de la stratégie que tu as testée mathématiquement et donc tout simplement tu n'auras pas les mêmes résultats sur le long terme. Attention, tu peux avoir de meilleurs résultats, mais très généralement c'est des résultats beaucoup moins intéressants que tu vas avoir, surtout si tu ajoutes quelque chose qui n'a pas fait ses preuves. Et si je dois rentrer en détail dans l'irrationalité de l'analyse fondamentale et la rationalité de l'analyse technique, regardez simplement ce graphique donc sur la livre sterling face au yen japonais en 30 minutes. Si aujourd'hui je choisis de placer mon stop loss en dessous par exemple des 2 moyennes mobiles pour toujours avoir un stop loss qui soit cohérent, pour ne jamais laisser, on va dire, d'intuition humaine ou de psychologique gâcher mon trading, alors c'est très bien parce qu'à chaque fois que je vais prendre une position sur mon graphique, je n'aurai qu'à placer mon stop loss de cette manière et ne jamais le changer. Là où celui et la personne qui va trader l'analyse fondamentale, retenez bien la phrase que je vais dire parce que peu en parlent et vraiment ça va vous faire un déclic. Si aujourd'hui, quand tu pratiques l'analyse fondamentale, pourquoi tu vas placer un stop loss comme si tu tradais l'analyse technique? C'est incohérent et c'est tout simplement irrationnel. Si par exemple, on va prendre un graphique d'une personne qui va trader ce genre de pattern et par exemple, va mettre un stop loss de cette façon, posez-vous cette question. Est-ce que si le marché vient toucher ton stop loss, est-ce que cela invalide ton analyse fondamentale? Et dans 99,9% des cas, cela est non. Donc en fait, tout simplement, mélanger le price action avec l'analyse fondamentale est complètement irrationnel parce que tu vas placer un stop loss technique au-dessus d'un point haut, mais le point haut n'invalide pas ton étude et ton analyse fondamentale. Comprends ça et très peu de gens le comprennent. Je vais le répéter, mais regarde le stop loss que je place, il est configuré, il est répliqué sur 20 ans, j'ai une preuve de rentabilité. Si aujourd'hui, toi, tu as choisi l'analyse fondamentale et que tu places un stop loss, par exemple, au-dessus d'un point haut, ça n'a pas de sens parce que, encore une fois, ton stop loss n'invalide pas ton analyse fondamentale que tu as fait en amont. Alors que moi,
mon stop loss invalide ma pattern parce que le marché me montre que si je place un stop loss de cette façon pendant 20 ans, j'aurais été rentable. Et donc, je le fais sans hésiter et sans non plus me poser de questions. Bien sûr, les débats en trading sont toujours portés sur la rentabilité, mais personne ne vous parle de temps. Si aujourd'hui, tu utilises une stratégie price action, donc 100% analyse technique, tu auras largement plus de temps qu'une personne qui va trader par exemple l'analyse fondamentale ou d'autres type d'analyse qui va demander beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, si tu fais ton rapport fondamental chaque jour, ça va te demander énormément de temps pour, encore une fois, comme dit précédemment, une rentabilité où tu n'as pas visuel que ça a été rentable, donc par exemple sur les 20 dernières années. Là où, par exemple, en appliquant bêtement une méthode mathématique de price action, tu sais que sur les 20 dernières années, ça a été rentable et donc ça va te prendre largement moins de temps parce que tout simplement, tu auras juste à reproduire ta pattern quand le marché te donne l'occasion et si bien sûr ça respecte ton plan de trading et le plan de la stratégie que tu as donc codifié. Et là où l'analyse fondamentale est plus concentrée sur le long terme, l'analyse technique, donc tout ce qui va être price action, donc 100% technique, peut être concentré que ce soit sur le long terme, comme on a vu les exemples par exemple sur Novo, qu'on a vu sur Google, qu'on a vu sur le Bitcoin sur le long terme, ça a très bien fonctionné, mais ça peut aussi très bien fonctionner sur le court terme, là où l'analyse fondamentale est plus portée sur le long terme. Parce que si aujourd'hui tu penses faire bien en utilisant l'analyse fondamentale et en tradant sur des temporalités basses, alors tout simplement, rappelle-toi que les fondamentaux d'un actif se jugent sur le long terme et pas sur du court terme. Si aujourd'hui tu trades le court terme, alors favorise tout simplement la psychologie des autres intervenants, des autres traders et uniquement l'analyse technique parce que, encore une fois, tu te bats contre des algorithmes, tu vas te battre contre des personnes qui ne regardent pas l'analyse fondamentale, surtout si tu trades par exemple sur du 5 minutes. Ok, c'est complètement, encore une fois, irrationnel d'utiliser l'analyse fondamentale si tu te positionnes sur du 5 minutes et encore plus irrationnel de placer un stop loss sur du 5 minutes court et celui-ci n'invalidera pas ton analyse fondamentale ou au moins ta vision. Et donc que tu as un boulot vraiment chargé, tu peux faire du swing trading, donc 100% price action, que tu as tes journées libres et que tu veux faire du day trading ou encore du scalping, tu peux faire du price action parce que tout est modélisable, tout est testable via le PineScript de TradingView ou alors JavaScript, enfin, toute forme de codage que tu veux pour tester ta stratégie. Bref, la méthode price action est adaptable en fonction de ton emploi du temps, de ta vie et de tes besoins. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, je vais parler donc de plusieurs actifs sans reprendre les fondamentaux. Je m'explique. Si aujourd'hui tu es spécialisé sur le marché du Forex et que ton analyse fondamentale est vraiment précise, tout ce que tu veux, enfin vraiment tu as bien travaillé ton analyse fondamentale, si aujourd'hui ton actif ne fonctionne plus, alors tu dois repartir par exemple sur un autre actif et retravailler ses fondamentaux et donc repartir dans la case formation. Là où utiliser 100% de l'analyse technique et donc le price action te permet de voir en quelques clics et je vous laisse à l'écran, par exemple on va aller sur des indices, on va aller sur d'autres actifs, voir si directement ça a été rentable. Et donc, tu peux basculer d'un actif à un autre sans prendre en compte les fondamentaux et voir directement ça a été rentable si tu utilisais bêtement cette méthode de A à Z et voir directement donc si ça a été rentable. Et donc ça change vraiment, surtout sur un marché changeant. Ok, on ne sait pas de quoi les prochaines années seront faites et donc être flexible par rapport aux nouveaux actifs ou même aux actifs déjà existants peut être intéressant pour ne pas être à court d'opportunités sur un mois. Parce que oui, plus tu as d'actifs, plus c'est facile d'avoir d'opportunités, moins tu as d'actifs, plus c'est difficile d'avoir des opportunités. Bien sûr, je parle d'un cas type swing trading. Et pour la personne en comparaison qui voudrait faire la même chose, donc c'est-à-dire en trading fondamental, devrait apprendre les fondamentaux de tous ses actifs, donc une charge de travail vraiment énorme, là où le trader price action, donc 100% analyse technique, lui aurait simplement en quelques clics testé sa méthode sur le PineScript, voir directement si ça a été rentable sur les 20 dernières années. Et donc, tu l'as compris, mais il n'existe que des avantages pour ce type de méthode. Et continuons sur pourquoi maintenant choisir cette manière de trader. Premièrement, une gestion des émotions beaucoup plus facile parce que tout simplement, on est dans la répétition. Là où par exemple, un trader qui va faire donc des confluences de trading, c'est-à-dire utiliser également le price action mais changer de type d'analyse chaque jour, chaque mois, va demander donc largement plus de temps et avoir des émotions beaucoup plus impactées parce que chaque graphique sera différent, chaque opportunité sera différente. Pareil pour le trader fondamental qui lui, donc chaque donnée qu'il va interpréter sur les semaines, les mois seront toutes différentes parce que le monde est changeant. Logique. Là où le price action, c'est simplement prendre la même pattern et la dupliquer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et donc, tout simplement, tes émotions vont être largement plus restreints. Enfin, tu vas jamais généralement avoir de problème d'émotion parce que tu appliques bêtement la même pattern sur le long terme et tu ne vas pas te laisser influencer par des annonces économiques qui vont te faire douter si oui ou non tu prends l'opportunité, des contextes macroéconomiques un peu douteux où tu hésites. Enfin voilà, c'est soit tu prends la position parce que ton plan
est carré parce que ton plan a été validé et que le marché te dit de prendre position, ou tout simplement ta pattern n'est pas respectée, ton plan n'est pas respecté et je ne prends pas position. Tu n'as pas de biais psychologique qui va te faire hésiter sur ce genre de stratégie. Et surtout, rappelez-vous que la psychologie est généralement le gros motif et le gros défaut de la majorité des traders qui perdent en trading. Et comme j'ai dit précédemment par rapport aux stratégies donc de confluence, c'est-à-dire qu'il existe deux types de price action. Ici à gauche, on va parler des confluences. Des confluences, simplement chercher des confluences techniques sur ton graphique, des lignes de tendance, des zones psychologiques. Et quand tu as cumulé assez de confluences avec ta liste de confluences, tu peux prendre position. Le problème de ce genre de fait, c'est que tu ne peux pas tester mathématiquement pour voir si c'était rentable sur les 20 dernières années. Et en plus, tout simplement, tu vas interpréter des choses qui de base n'existent pas. Là où quand tu vas utiliser, par exemple, une stratégie avec un point A jusqu'à un point B, avec un plan qu'il est impossible de sauter, que ce soit sur une règle ou une autre, alors tout simplement, tu vas introduire largement moins d'émotions. Et si aujourd'hui, tu travailles encore les confluences de trading, je t'invite à les arrêter tout de suite parce que tout simplement, tu prends que le mal du trading, pas la possibilité de backtester, trop d'émotions et surtout, c'est un peu comme trader au hasard. Et donc, pourquoi choisir cette méthode? Donc, peu d'erreurs car un plan fixe, répétition, donc pas de surprise, contrairement aux autres types d'analyse et surtout donc la longévité et la résilience du price action. Si aujourd'hui, je t'aurais présenté par exemple une étude qui a été rentable par exemple sur 1 an, 2 ans, on peut voir pas mal de personnes qui te montrent des backtests sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 an et te disent ok, ma stratégie, elle est rentable. Mais pour vraiment prouver l'efficacité d'une stratégie, c'est plus le temps de backtesting, plus les échantillons sont grands, plus tout simplement la longévité et la résilience sera donc prouvée. Et donc, sur les études qu'on a vues précédemment, que je vous laisse encore une fois à l'écran, sur 20 ans, le price action a démontré sa rentabilité et donc ça en fait sûrement l'une des méthodes les plus convaincantes sur les marchés aujourd'hui pour un débutant qui souhaite se lancer sans trop se casser la tête et pourtant faire des bénéfices et des profits intéressants. Bien sûr, si vous voulez que je rentre en détail donc sur la partie répétition et surtout pas de surprise grâce au price action, donc 100% technique, tout simplement vous pouvez automatiser une majeure partie du processus d'analyse via ce genre de technique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des scripts sur mes stratégies qui va tracer pour moi mes zones psychologiques donc directement ou alors des scanners qui ont schématisé la stratégie et vont envoyer un signal une fois par exemple que l'opportunité est bonne. Bien sûr, ensuite, tu vérifies, mais déjà, ça enlève 40% du processus d'analyse. Et donc, si ça enlève 40% du processus d'analyse, ça te rapproche encore plus de l'espérance positive de la stratégie que tu es en train d'utiliser. Et donc, moins d'erreurs, moins de temps sur les graphiques à trouver des opportunités et surtout un automatisme pour ne pas laisser les émotions rentrer sur les marchés. Et rappelle-toi, mais quand je te parle de temps, quand je te parle d'automatisation, quand je te parle d'inclure largement moins de temps que les autres méthodologies, on peut parler donc d'une routine de trader price action qui va demander que très peu de temps et aussi, donc surtout pour les débutants, va vous coûter que très peu d'erreurs. Là où les autres types d'analyse, tu vas faire énormément d'erreurs, là où le price action, c'est très difficile au bout d'un certain temps, donc plusieurs mois, de faire des erreurs parce que tu n'as qu'à appliquer bêtement ta méthode d'un point A à un point B. Et si par exemple tu veux un schéma pour voir à peu près combien de temps prend la durée de jour ou par exemple la semaine d'un price action trader, je te laisse ça donc directement à l'écran. Et donc pour continuer sur pourquoi choisir donc cette manière, simplement parce que aussi le journal de trading est cohérent et rationnel avec le price action, là où il est tout simplement donc irrationnel avec du trading analyse fondamentale. Pourquoi aujourd'hui traquer tes données, optimiser tes données n'a aucun sens sur du trading fondamental parce que chaque contexte est unique fondamentalement et là où tout simplement 100% price action et analyse technique, toutes les patterns et tous les schémas se répètent. Et donc, tout simplement, il y a une cohérence à optimiser, on va dire, son journal de trading. Et je te laisse à l'écran, encore une fois, des types de journal de trading où tu peux vraiment optimiser du price action qui te laisse une optimisation très poussée pour toi réussir encore plus en trading. Et si bien sûr, toi aujourd'hui, tu es débutant et tu choisis encore la stratégie ou la méthodologie que tu vas utiliser, je te laisse à l'écran donc des photos ou même des liens d'interviews que j'ai pu faire donc de personnes qui utilisaient le price action, que ce soit Kenji, que ce soit Mathias, que ce soit Sophie, que ce soit Mathis, énormément de personnes qui vont montrer leur journal de trading pour voir leur trade et leur rentabilité grâce à ces méthodes, ainsi que des gains réels, ainsi que des gains propres firmes. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à pas mal de vos questions. Donc pas mal se demandent, est-ce que le price action c'est encore rentable en 2024? La réponse est oui. Est-ce que le price action a fait ses preuves depuis les dernières années? Bien sûr oui, on l'a vu sur 20 ans. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est la meilleure méthode à pratiquer si vous êtes un trader rationnel? La réponse est oui.
Profitez de vos proches. Bon trading à tous. Et si vous souhaitez encore une fois choisir une stratégie sur le price action, vous allez dans les playlists de ma chaîne YouTube et vous aurez des stratégies gratuites qui ont fait leur preuve. Donc directement, pas besoin de payer. Merci d'avoir donné votre temps. N'hésitez pas à commenter avec votre avis sur le price action ou même les autres méthodes sur l'irrationalité, sur la rationalité. Prenez soin de vos proches. Bon trading à tous et je vous dis ciao.